Bonjour à tous, ici Angelo pour une nouvelle vidéo, courte vidéo, nouvelle semaine sur Terre. Petit éclairage de circonstances en hommage, si je puis dire, en hommage triste à la situation qui frappe la France avec les risques potentiels de coupure d'électricité. Cela ne m'a pas échappé et j'ai vraiment voulu faire une petite vidéo à ce sujet. Tout d'abord, petit commentaire sur le week-end, j'ai laissé un post. Merci à tous ceux qui ont commenté ou liké, comme on dit. Effectivement, une belle matinée où j'ai été invité par un ami spiritualiste à m'entretenir au sujet du Christ. C'est intervenu comme ça et évidemment, je me suis obligé, dans le bon sens du terme, dans le sens galant du terme, évidemment, à répondre à l'invitation. Très belle conférence qui a duré une petite demi-heure. Mon intervention a dû durer une demi-heure, vraiment avec un public très accueillant, très ouvert et très réceptif. Et ensuite, j'ai été dans un autre temple pour aider aux décorations de Noël, car effectivement, à Noël, ici, nous décorons, nous faisons honneur à Noël, sapin, guirlandes, boules, crèches. Noël n'est pas une infamie. Donc, j'étais une bonne matinée spirituelle aujourd'hui. Revenons un petit peu au sujet qui nous occupe aujourd'hui. Je voulais juste analyser un petit peu spirituellement ce qui est en train de se passer en Europe, mais particulièrement en France, où l'état de la France, il est assez marquant et assez affligeant de voir de là où je suis, avec un peu de recul et un peu de distance, le gouffre dans lequel s'enfonce la France et à quel point aujourd'hui les gouvernants utilisent les mêmes ressorts de peur et d'énergie maléfiques qui sont la peur, la division, comme vous le savez, en ce moment. Nous entendons à nouveau parler de la santé, si vous voyez de quoi je veux dire, avec toujours les mêmes alarmes et les mêmes énergies anxiogènes. Donc nous avons la santé en France, le côté sanitaire, nous allons dire, et désormais nous avons le côté énergétique, avec effectivement des coupures de courant qui s'avèrent de plus en plus confirmées. J'ai J'ai vraiment voulu discuter un petit peu assez rapidement symboliquement la manière dont nous pouvons voir aujourd'hui ces coupures à venir. Lorsque vous y réfléchissez, il y a déjà des restrictions en termes de lumière dans les campagnes. Les campagnes sont de plus en plus sombres. On coupe les éclairages publics. Dans beaucoup de villes, que ce soit les grandes villes ou les villes de taille moyenne, et évidemment, a fortiori les plus petites villes, on restreint désormais l'usage d'éclairage public, ce qui fait que la plupart des villes désormais sont dans le noir. On coupe les éclairages à certaines heures fixes. Euh, et aujourd'hui, on nous parle d'un point de vue plus individuel, privé, des coupures à venir, des coupures de courant à venir. C'est intéressant de voir que, symboliquement parlant, on est véritablement en train d'instaurer en France le règne du mal en instaurant le règne de la nuit. C'est-à-dire, on coupe la lumière. Littéralement, symboliquement, métaphoriquement, on détruit la lumière et on apporte plus d'obscurité et plus d'ombre. Voyez ce qui se passe derrière juste ces coupures électriques, ces restrictions d'éclairage. Euh, Voyez la symbolique. La symbolique est qu'aujourd'hui, on frappe la France d'obscurité. On accueille l'obscurité. On restreint la lumière. On la diminue. Aujourd'hui, c'est le règne de la nuit qui s'installe en France. Lorsque je vois l'état de ce pays, de mon pays, je ne peux que hausser les épaules avec désolation et désarroi. Et bien évidemment, tout ceci est voulu. Tout ceci est voulu, tout ceci a été calculé depuis un moment. N'oublions pas que les gouvernants, de manière générale, dans le monde, ne sont pas des personnes qui vous veulent du bien, et que c'est bien la raison pour laquelle le Christ, et je le répète à nouveau, nous a enjoint de ne pas nous attacher trop à ce monde et que notre sauvetage ne viendrait pas du monde. La seule lumière qui compte aujourd'hui est la lumière de Dieu. Alors pour certains d'entre vous, elle peut être difficile à voir et difficile à trouver dans un environnement qui se veut de plus en plus agressif, de plus en plus obscur. Mais cependant, repensons à nos grands frères humains qui ont emprunté le chemin avant nous, les saints qui vivaient dans des âges très sombres à tous les sens du terme, et qui pour autant ne se sont pas souciés de l'état du monde dans lequel ils évoluaient. Ils ne se souciaient que d'une seule chose, de plaire et de satisfaire Dieu. C'est la seule chose qui compte. Et j'aimerais partager avec vous quelques paroles saintes qui, je l'espère, vous aideront, vous réconforteront un petit peu dans la période difficile que vous vivez tous aujourd'hui. Et Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. »
Donc, bien évidemment, cette citation nous indique que le Christ est parfaitement au fait que les ténèbres seront présentes. Car autrement, pourquoi dire, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres? C'est donc bien que nous avons une option. Nous avons l'option de continuer à vivre dans ce monde, au sein du monde, de chercher l'assentiment du monde, d'essayer de nous développer dans ce monde, et auquel cas nous marchons dans les ténèbres, ou nous avons la possibilité de suivre le chemin du Christ, quel que soit l'environnement qui est le vôtre, qui est le nôtre, et auquel cas, si nous suivons les pas du Christ, dans l'enseignement qui est le sien, dans les recommandations et préconisations qui sont les siennes, même si nous continuons physiquement à être entourés de ténèbres, nous marchons en revanche sur le sentier de la lumière. L'autre phrase que j'aimerais partager avec vous est celle-ci. Attention, chers amis, car j'ai conscience que ces énergies du mal sont de nature à pouvoir vous affecter dans vos différents centres énergétiques et dès lors dans vos interactions avec votre prochain. Puisque par définition, beaucoup d'entre vous accumulez ces énergies négatives qui ont besoin au bout d'un moment de s'extérioriser. Elles s'extériorisent par la colère, elles s'extériorisent par le conflit, qui peut être effectivement de nature à se manifester dans votre vie au regard des personnes avec lesquelles vous interagissez. Et attention, car là encore, il est écrit, celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Donc il est important que vous soyez très vigilants et parfaitement conscients aujourd'hui que volontairement, le pouvoir en place, les énergies dominantes aujourd'hui sur Terre, d'un point de vue même physique, réduction des horaires d'illumination, euh, coupure d'électricité, ajouter à cela le mouvement complètement anti-religieux qui se développe en France. On ne fête plus Noël, on ne célèbre plus Noël. Dans certaines villes, on ne prononce même plus le mot de Noël, on retire les sapins, on retire les crèches. Ayez bien conscience que tout ceci ne sont pas simplement que des lubies de quelques écervelés. Ces personnes-là, consciemment ou idiots utiles, sans forcément en être conscients, deviennent des agents des forces du mal, des agents de l'ombre qui souhaitent éradiquer toute possibilité de lumière sur Terre, et en tout cas en ce qui nous et vous concerne, toute lumière en France. Alors j'ai souvent des personnes qui me disent, Angelo, je me sens vraiment malheureux dans ce monde, je me sens pas à l'aise dans ce monde, et du coup, ça crée un sentiment de malaise, je sens comme une déconnexion. Très bien, très très bien, bravo, très bien. Je ne me sens pas à l'aise avec ce monde. Je ne me sens pas en osmose avec ce monde. Lorsque je sors dans la rue, lorsque je vais en extérieur et que je vois ces personnes, je ne me sens pas en fréquence avec elles. Mais cela ne me rend pas malade puisque je n'aspire pas à épouser ce monde. Je n'aspire pas à plaire à ce monde. La seule, le seul être auquel je souhaite plaire, et c'est Dieu. Le seul assentiment que je recherche, c'est Dieu. La seule présence que je recherche, c'est celle de Dieu. Le seul soutien dont j'ai besoin, c'est celui de Dieu. Ce n'est pas celui des êtres humains sur Terre. Je préfère évidemment avoir des gens qui m'aiment, je préfère avoir des interactions évidemment harmonieuses et je fais tout pour cela. Mais lorsque je ressens cette déconnexion avec le monde et que je me sens tellement loin de tout ce qui se passe dans ce monde, tellement loin de ce que les gens peuvent penser ou de comment ils peuvent vivre les choses, cela ne me rend pas malade, cela ne me rend pas triste, cela ne me rend pas euh, dépressif. Car pourquoi et comment devrais-je avoir peur si je sais que j'ai Dieu à mes côtés? Et je sais que beaucoup d'entre vous regardent ces vidéos et vous écoutez les paroles que je peux être amené à dispenser et elles résonnent en vous, mais je sais que pour certains d'entre vous, et ce n'est pas un blâme, ce n'est pas un jugement, passé un peu de temps, ces paroles s'évaporent et vous vous retrouvez à nouveau dans ces peurs et dans ces angoisses. Comprenez que la foi en Dieu, ce n'est pas juste dire j'ai foi en Dieu. Croire en Dieu, ce n'est pas juste prier à quelques moments du jour ou du soir. La foi en Dieu et marcher sur les pas du Christ, c'est véritablement intégrer Dieu et le Christ chaque jour dans sa vie, chaque jour, avoir une pleine conscience et pas juste une pleine croyance, une pleine croissance qu'à chaque seconde de votre vie, ils se tiennent à côté de vous, qu'à chaque épisode de votre vie, ils sont avec vous. C'est vraiment cette conscience pleine et entière que chaque jour de votre vie, combien d'entre vous dédient leur journée nouvelle à Dieu et au Christ? Combien? Chaque jour, je dédie, je donne cette journée, j'offre cette journée à Dieu et au Christ. Et je leur demande de m'inspirer, de me guider, d'être à mes côtés.
Il n'est pas une seconde de ma vie où je n'ai pas le Christ à l'esprit, où je n'ai pas Dieu à l'esprit, où je n'ai pas cette volonté de me rapprocher d'eux. Et beaucoup de personnes qui croient en Dieu ou croient dans le Christ ne restent qu'en surface dans leur pratique et dans leur interaction. Ça reste encore quelque chose d'un peu abstrait, de quelque chose d'éthéré. Mais plus vous vous adressez à eux, et plus vous vous ouvrez à eux, et plus vous tentez effectivement au mieux de vos capacités de, de respecter les lois divines et de marcher sur le chemin du Christ, plus vous sentez leur présence, plus vous vous sentez guidé et inspiré. Et on m'a souvent demandé, Angelo, tu parles des lois divines, quelles sont les lois divines? Eh bien, les 10 commandements, c'est déjà un bon début. Si vous pouvez déjà observer les 10 commandements, déjà vous commencez avec une bonne base. Et bien sûr, à cela, vous ajoutez l'enseignement complet du Christ, tel qu'il nous a été partagé dans les évangiles. Avec cela, vous avez les lois divines que vous devez observer et respecter. Ayez conscience de ce qui se passe aujourd'hui. Et si vous voulez, moi, en ce qui me concerne, lorsque je vois les forces du mal qui tentent à ce point d'écraser la terre et de m'écraser, quelque part, cela me pousse encore plus à résister. En tout cas, à ne pas avoir peur, à ne pas céder. Appelez ça fierté spirituelle, si vous voulez. Je ne pense pas que ce soit de la fierté. Je pense que c'est juste de l'alignement avec la lumière de Dieu. La lumière de Dieu n'a pas peur de l'ombre. Le Christ n'a pas eu peur du diable lorsqu'il s'est présenté devant lui. Les saints n'ont pas eu peur des forces maléfiques. Ils ont résisté, ils sont restés droits. Alors je ne suis pas un saint, je commets des péchés chaque jour. Je ne suis qu'un être humain en développement et en devenir comme vous. Mais en tout cas, j'ai ces lignes de guidance qui me permettent aujourd'hui de pouvoir ne pas regarder les énergies du monde. Et je serai bientôt en France, d'ailleurs, je tiens à le dire. Et je serai exactement en France au moment de ces coupures d'électricité et avec le froid et avec tout ce qui se passe. Mais je n'ai pas peur de revenir en France et je n'ai pas peur de ces énergies. Et qui plus est, je suis à la campagne, donc je suis vraiment dans une zone où je serai le plus touché par l'absence de lumière, par les réductions d'électricité, voire les coupures d'électricité. Cela ne me fait pas peur, car je le prends comme étant une manière pour moi, justement, de manière pratique, d'illustrer à Dieu qu'en situation réelle, il peut compter sur moi. C'est justement parce que ces forces du mal prennent de plus en plus forme dans ce monde et vont prendre de plus en plus forme dans ma vie, même physiquement, lors de mon retour en France. Mais ne pensez pas qu'aux États-Unis, ce soit des énergies de paradis, hein. Il y a beaucoup d'énergies maléfiques et négatives vis-à-vis desquelles j'évolue chaque jour. Mais pour prendre un exemple qui vous est familier, la France, je serai effectivement en France et si vous voulez, la différence que je peux avoir avec certaines personnes, c'est que je sais que je vais être en proie et de visu avec ces forces du mal, avec cette obscurité qui sera vraiment palpable, même physiquement, énergétiquement. Les coupures d'énergie, les problèmes de chauffage, les éclairages publics. Je dois prendre ma voiture des fois le soir ou tôt le matin, et s'il n'y a pas d'éclairage public, ça va être un problème. Ça peut être très, très, très dangereux. La différence, c'est que je sais que je vais être confronté à ces forces-là, et justement, c'est presque ma fierté d'enfant envers son père de dire, regarde papa, regarde, tu peux être fier de moi, je n'ai pas peur. Je continue à te prier tous les jours. Je continue à te glorifier tous les jours. Je continue à t'adorer tous les jours. Je continue à avoir foi et confiance en toi et à ne pas me recroqueviller dans la peur parce que telle est ma foi en toi, telle est ma certitude en ta lumière. Et dans ce cas pratique, regarde papa, regarde, ils font tout pour essayer de m'avoir. Regarde comment je me débrouille. Comme un enfant qui est fier de montrer à son père le dessin qu'il a fait. C'est vraiment l'attitude que j'ai. Je pense que c'est la meilleure attitude que vous puissiez avoir. C'est-à-dire avoir conscience effectivement que tout est fait pour, mais de vous dire, regarde papa, regarde comme c'est merdique. Regarde comme le diable essaye de m'avoir. Regarde comme il essaye de me distraire de toi et de ta lumière et de tes enseignements. Eh bien, regarde comment je m'en sors. Voilà. Si vous voulez développer une belle fierté spirituelle et fierté au sens noble du terme, vraiment travailler dans cette direction. Et pour le reste, chers amis, pour le reste, dites-vous que c'est ainsi, que je vous l'ai déjà dit. Ça va durer un petit moment, mais ça ne durera pas. Et que les choix que vous aurez faits aujourd'hui, de prier Dieu, de lire les écrits du Christ, de lire les psaumes, de prier autant que possible, de faire du bien autour de vous, le fait que cela n'impacte pas sur vous, cela ne vous fasse pas changer de trajectoire, ceci vous sera rendu au centuple. C'est un travail de patience, c'est un travail de résilience, c'est un travail de discipline, mais une fois de plus, ce sont dans les épreuves que la foi se révèle.
Voilà, chers amis, j'en reste là pour l'heure. Je voulais juste vous faire cette petite vidéo qui, je l'espère, vous aidera en tout cas à surmonter et à tenir au sein de ces énergies difficiles, j'en ai pleinement conscience, qui aujourd'hui frappent la France. Mais vous êtes plus fort que ça et dites-vous que ce n'est que temporaire. Et que justement, c'est le moment de vous illustrer. C'est votre moment. Voyez ça comme votre moment et non pas leur moment. C'est votre moment. Justement de briller alors qu'ils font tout pour vous empêcher de briller. C'est votre moment. J'en reste là pour l'heure. Merci à tous pour vos messages. Tenez bon, chers amis. Je vous envoie mes meilleures pensées et que Dieu vous bénisse.